Le but de l'école, c'est de former les gens à être un membre de la société. Comment je peux distinguer la bonne information de la mauvaise information? Les bases que si on ne connaît pas, on peut pas naviguer la société aussi librement qu'on le ferait si on connaissait ces bases-là. Donc, moi, c'est Kim Bélanger-Baillargeon. J'étais enseignante au secondaire avant. J'enseignais pendant 5-6 ans l'histoire et la géo. Chez Éducalois, on dit souvent que la loi, c'est les règles du jeu de la société. Donc, est-ce que vous accepteriez de jouer un jeu de société avec moi si je vous expliquais pas les règles? Je faisais juste lancer des pions puis un board sur la table. C'est sûr que je gagnerais parce que vous savez pas quelles sont les règles. Donc, c'est un peu ça. Droit civil. Je pouvais pas dire. Droit civil. Je sais absolument pas. Droit. Je sais pas. Droit pénal, droit des trucs comme ça. Les droits civils. Excusez-moi. Bonne question, mais française, on n'en sait rien. C'est un mur qui sépare deux propriétés partagées par deux personnes. J'ai l'impression que c'est comme métaphorique, le mur, mais je crois pas que ce soit un mur-mur. Je sais pas. Aucune idée. C'est comme des textes d'anciens, comme des anciens trucs qui sont passés en cours, que les gens réutilisent. Je ne saurais pas du tout répondre à cette question. C'est genre, si une chose s'est passée dans le passé et que genre ils l'ont dit en cours. L'histoire qu'il y a eu par le passé à propos de cas similaires. C'est comme les règlements dans la Cour suprême, genre, qui n'ont pas eu de loi. C'est comme les règles qui ont été traitées dans le passé. Je crois que si on est témoin d'un crime, on doit les dire parce que sinon on devient complice. Oui, selon moi, oui. Ah, je pense, oui. J'ai envie de dire oui, ouais. Si tu dis Ouais, ça, ouais, c'est ouais, je que pense que oui. Si jamais t'es en arrêt, peut-être pour appeler l'urgence, mais sinon, non. Ouais, je pense s'il est accroché puis que c'est pour mettre les coordonnées d'une destination. Stationné? OK. Si t'es stationné puis ton moteur est éteint. Mais malheureusement, je dois dire que ça me surprend pas tant que ça parce que la majorité des gens vont commencer à connaître et comprendre un peu le système juridique quand ils sont face à un problème. Donc, soit quand ils vont lire sur le sujet ou consulter un avocat, un notaire. Là, ils vont comme, ben pas soudainement, mais ils vont essayer de trouver la solution à leur problème, puis ils vont s'engager vraiment dans leur apprentissage juridique, ce qui est normal, là, on s'entend. Mais la plupart des gens, je pense surtout plus jeunes, qui n'ont pas encore eu affaire à des problèmes juridiques nécessairement, bon, ils naviguent la société, parfois avec des fausses impressions qui viennent de films américains, parfois avec l'impression que c'est toujours la police qui va régler tous les problèmes, alors que certaines actions qui ne sont pas des crimes doivent être réglées par les individus eux-mêmes. L'accessibilité à la justice, les gens vont souvent percevoir ça comme est-ce que je peux avoir un procès? T'sais, donc souvent les gens, on pense accessibilité à la justice, on pense au délai qu'il y a dans le traitement de certaines plaintes ou avant d'avoir son procès, mais c'est pas que ça, en fait, l'accès à la justice.
Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à la justice de la même façon que d'autres, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et ils les font pas valoir dans certaines situations où ils sont pas respectés. Donc, pour nous, l'accessibilité à la justice, ça passe par l'éducation juridique parce qu'il faut connaître ses droits pour les faire valoir. Que nous, on y va avec plusieurs façons. Premièrement, c'est un défi de se faire connaître dans les milieux scolaires. Donc, le premier programme vraiment fort d'Éducalois dans les écoles, c'est les ateliers en classe. Donc, on a un réseau de juristes bénévoles partout au Québec, plusieurs centaines, qui vont gratuitement animer des ateliers dans les écoles. Des ateliers d'initiation au droit ou à la justice sous toutes sortes de formes. Ça peut être des quiz, des débats, des procès simulés. Mais nous, on pense que c'est pas suffisant. On pense que dès le plus jeune âge, donc dès le début du primaire, on devrait initier les jeunes aux lois d'une certaine façon. Quand ils sont tout petits, on peut leur parler de règles. Ils comprennent les règles. Il y a des règles à l'école, il y a des règles à la maison, il y a des règles dans la rue que tout le monde doit respecter pour bien vivre ensemble. Les jeunes vont vivre le droit ou les règles comme quelque chose qui leur est imposé là, par une structure qui est en haut d'eux, plutôt que comme une co-construction, comme la loi l'est en fait, là, une co-construction pour que tous puissent vivre le mieux possible ensemble. Un peu comme les mathématiques, là. Disons que moi, je dirais, OK, il faut absolument que tout le monde apprenne la trigonométrie. Là, on se dit, la trigonométrie, c'est compliqué. Alors, on va commencer en parlant en secondaire 4. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de maths avant. On se rend à faire de la trigonométrie parce qu'on a appris à additionner, à soustraire, à multiplier tout le long de notre parcours scolaire. Donc, on va comprendre la différence entre un procès civil et criminel parce qu'on nous a parlé de droit, puis de règlement, puis de vivre ensemble tout au long de notre parcours scolaire. Alors, le ministère, oui, parfois on collabore, mais ça vient plutôt de leur côté. Le futur programme Culture et citoyenneté québécoise, pour lequel on a participé aux consultations de refonte et déposé un mémoire au ministère pour, dans le fond, faire valoir l'importance de l'éducation juridique dans les écoles. Et puis, on pense que ça apporte des fruits puisque le nouveau cours de Culture et citoyenneté québécoise inclut un thème en secondaire 4 qui s'appelle Éducation juridique. Donc, on est très contents.